Salut à tous les gens, bienvenue sur MWR TV pour cette nouvelle partie de War Machine qui va opposer les Signiards au Trollblood en format Steamrunner 2014 à 50 points. Donc ça va être Jarl Skull des Trolls contre Epicalais des Signiards. Donc chez Epicalais, qu'est-ce qu'on a? On a le Hammersmith, donc un jack de mêlée qui est assez costaud, qui sera wounded à Alley. Le Squire, c'est pas la figurine la plus que l'on voit tout le temps en signal, en même temps c'est logique, hein, Squire qui leur permet d'avoir un point de focus de plus, deux pouces de zone de contrôle supplémentaire et de relancer un sort raté par tour. C'est juste beaucoup, à condition d'être dans les 5 ou 6 pouces de son orchestre. Les Tempest Gunmage en max avec l'officier qui va dedans. L'intérêt de l'officier c'est ils ignorent Steels, ils ignorent Concealment je crois. Et les Gunmage bah, c'est toujours très pratique pour les effets de je push ou je fais des dégâts sup. La Black Team, enfin la Black 13, ok. Les Stormlands en max avec donc la cavalerie, donc qui sera suivi par des Stormblades en mini, cette fois-ci 6 figurines, l'attachement et deux Stormguns dedans. Gorman, parce qu'il faut bien cacher Alley au cas où. Puis dans le doute, vu que quand on a le droit de Gorman, on s'en prive pas, parce que lui c'est vraiment très fort avec sa petite grenade qui blind. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Warcaster Journeyman, pour l'Arcane Shield. Sur la cavalerie, c'est vraiment relou. Catherine Laddermore, histoire de suivre la cavalerie, puis de leur permettre d'avoir un petit peu plus de punch. Et le Stormblade Capitaine. Donc tout ça, ça devrait vraiment roxer. Ensuite, on passe au troll. Alors eux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah, Jarl, il va être accompagné d'aucun heavy. Il va jouer le Pyre, le Bouncer et le Empaler. Donc 3 Troll Light, avec 3 animus plutôt sympathiques. Le Rainbearer, qui permet de lancer un sort gratos. Les Epic Borrower, alors c'est du tarpit vraiment pas cher, ils sont 10, et dans le doute ils peuvent s'enterrer pour réapparaître plus loin. Donc c'est. Moi j'aime bien ce truc là. Les Gobber Bilocro pour avoir. Ça coûte qu'un point, ça fait des zones de couvert. Qui peuvent bien se cumuler avec le fit de Jarl, parce que ça fait vraiment des gabarits dans tous les sens. Les Trollkin champions en mini, et une fois qu'on met Scaldi, bah, ça fait 4 figurines. Scaldi, vu qu'il a contre-charge et qu'il traverse ses potes, bah, voilà, c'est plutôt bien. Les Long Riders par 5, la meilleure cavalerie du jeu, la cavalerie du jeu, ils tapent très fort, ils tapent deux fois, ils peuvent slammer, ils vont très loin, ils résistent, enfin bref, ils sont tout bien. Les Sons of Brag, 3 super-héros de la mort, les Felcaller Hero, le Faregeist, le Hortol Long Rider Hero, en gros c'est le solo des bisons. Le Troll King champion héros, c'est le solo des champions. Et le Chronicler, voilà, ça aussi, ça fait une armée qui va taper très fort en mêlée. Ensuite, le scénar, ça va être Two Front. Alors, Two Front, c'est deux rectangles qui sont pas exactement sur une médiane, un décalé. Il y en a un à vous, un à votre adversaire. Vous pouvez dominer le vôtre pour un point. Vous pouvez dominer, contrôler celui de l'adversaire pour 1 et 2. Et il y a un objet qui permet de. Je crois qu'il booste la light artillerie. Et cet objectif, bah, comme d'hab, 15 points de vie, 18 d'armure, qui peut être détruit pour un point de victoire. Donc ça c'était le scénar. Ensuite, au niveau de qui c'est qui commence, eh ben, c'est le joueur senior qui gagne le jet. Il va se dire tiens si je commençais c'est cool. Et le joueur 3 il va choisir l'autre côté. Voilà, tour 1 du senior. Et c'est parti pour le tour 1. Donc bah, tour 1, toujours pareil. Je couvre, je couvre, je couvre. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Donc déjà un petit focus sur Hammersmith pour l'aider à courir. Sinon bah allez garde le reste. Et le journeyman garde le reste. Donc on commence par faire courir les Stormblades, histoire de prendre une petite position. Donc ça va, devant lui il y a quand même des unités rapides hein, qui sont les bisons, mais c'est largement compensé par ces Stormlands, en sachant que grâce au capitaine, il va pouvoir permettre à ces Stormlands et ces Stormblades de se traverser les uns les autres. Donc ça permet d'avoir un tarpit ultra efficace. Ensuite, il y a son Journeyman qui a lancé Arcane Shield sur les Stormlands, et après qui a fait qui a avancé, là Hammersmith a couru. Alors vu qu'il est bounded à Alley, bah, ça lui fait plus de en mouvement. Donc ça c'est cool aussi. Ensuite, bah, Gorman fait son Gorman habituel, j'avance, je fume, j'avance, je fume, j'avance, je fume. Donc petite fumée, ça permet d'aller se planquer là derrière. Donc elle va lancer de décélération pour qu'il y ait plus 2 en def et en armure contre les tirs
dans sa zone de contrôle. Donc étant donné qu'elle a une énorme zone de contrôle, c'est pratique. Puis ensuite elle se télékinésise elle-même pour se planquer entre la forêt et Hammersmith. Le Squire lui court après. Après, les Gunmage commencent à prendre position dans leur propre zone, en s'éloignant de la forêt, suivi de très près par la Black Team, enfin la Black Sorting, que malheureusement n'ont pas Pathfinder, donc courent jusqu'à la forêt, puis ils font les quelques pouces à l'intérieur. Bon, ça fait toujours plus de def, alors quand on sait qu'il y a décélération, puis qui commence avec un beau 14 ou 15, ben, ça monte très haut. Ensuite, la cavalerie va courir à travers sa propre Stormblade, et va tout de suite se mettre dans la zone ennemie, pour commencer à bien mettre la pression sur l'adversaire. En plus, en face de lui, il n'y a que du très lent. Ensuite, tour 1 des trolls. Donc lui, ça va être une prise de position en espérant qu'il soit pas trop pressé. Donc on commence par le Runebearer qui avance et lance le sort sur Jarl, permettant à Jarl de lancer son premier sort pour un fort moins cher. Voilà, donc ça permet à Jarl de lancer Quicken sur les bisons, Tactical Superiority sur les champions, puis ensuite avance, Effit, et il fait son 6, enfin il fait un des 3, il fait 3, donc ça lui fait 6 beaux gabarits. Alors on voit pas à travers parce que c'est des fumées, et ça permet au troll de passer facilement les obstacles grâce au gabarit, sous condition de passer intégralement de l'autre côté bien sûr. Et tous les gens qui sont dans le gabarit, tous les ennemis dans le gabarit, ont moins 2 à leur jet d'attaque. Donc tir, magie, mêlée, la totale quoi. La totale. Ensuite, tente de faire des dégâts au Stormlance au tir. Et malheureusement, ça va pas lui servir à grand chose, il va rien faire du tout, il va toucher puis rien, puis il va rater. Ensuite, les pigs vont courir pour se mettre au rabord de la fumée, ainsi permettant de faire un beau tarpit et protéger, on va dire, des charges un peu impétueuses de la cavalerie qui se trouve juste devant, en sachant que la cavalerie, elle voit rien parce que les gabarits sont juste devant eux. Donc ils déclarent non, pas de charge. Ensuite, les champions courent en contact socle, là, comme ça ils ont le plus 2 d'armure. Scaldi se place derrière. Scaldi, je crois qu'il a tactique, ça lui permet de passer à travers ses copains. Ouais, c'est ça, il passe à travers les champions. Après, on a le champion solo qui leur court après. Euh, le champion le champion bison qui se court aussi, qui va se cacher derrière une fumée, prêt à venir entromper. Le Felcoller court, donc il crie pas. Les Sons of Brak courent, ainsi que les bisons. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de profiter au maximum des fumées, parce que comme ça, il n'y a rien qui voit à travers. Et d'avoir un tarpit. Donc vraiment, là, ça fait doublon. Enfin, ça fait doublon et bien protégé. Ensuite, balance un bison tout devant pour l'inciter à se faire tirer dessus. Ah, c'est plutôt pas mal tout ça. C'est pas mal. Après, le Bouncer avance et donne son Animus Bounce à Jarl. C'est ça. Puis Chronicler avance, lance Heroes Tragédie sur les bisons. C'est pour ça que vous en voyez 2 qui sont très avancés. Parce que quand même, hein. Le Fire Troll qui court. Donc voilà, le Heroes Tragédie qui est lancé. Après, il reste quoi? Le Feral Geist ainsi que les Gobers. Donc je crois que les Gobers vont faire leur petit Gober. Donc comme Gorman, j'avance, je fume. C'est drogué, je vous jure. Et après, donc il va essayer de mettre un maximum dans la zone. Alors c'est pas très utile tout de suite hein, quand on voit tout ce qu'il y a autour. Mais bon, il faut prendre les bonnes habitudes. Allez, tour de Signard. Donc on a le Journeyman qui va upkeeper Arcane Shield. Allez va prendre un petit point sur le Squire et va donner un focus au Hammer. Le Journeyman, sans bouger, tire sur un bison à défense 16 et va le tuer, parce qu'il a vraiment de la chatte. Là, il fait vraiment des gros jets, rater le top. Donc ça enlève déjà le bison qui était le plus devant, qui avait comme ça plus de def de fumée, donc compensé par le fait que le Journeyman ne bougeait pas. En plus, il a une mauvaise rate, hein, le Journeyman. Et il a touché. Ensuite, à quoi il est passé Hammersmith qui court et qui se place dans la zone. Donc il va commencer à créer du danger, hein. C'est pas non plus top monstrueux là. Ensuite on a Alley qui va se déplacer, donc, qui essaie de voir un petit peu à quelle distance il y a des gens pour pouvoir faire pas mal d'actions. Voilà, là elle a fini de bouger. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Dead Eye sur la Black Team, un joli feat. Ah oui, bah, quand on a
16 ou 18 pouces de zone de contrôle, ça va, le fit il est plutôt cool. Donc a priori, ça prend tout le monde, sauf le Feralgeist et l'Impaler. Prend tous les ennemis. Donc ça c'est vraiment un feat très efficace éventuellement, étant donné que le troll a joué très groupé pour profiter de sa fumée, et bah du coup il se prend le feat vraiment en pleine tronche. Ensuite il rebalance 2 Deadies, un sur les Stormlands et un sur les Gunmage, tente de tirer et pirate. Non, il tirait sur un bison devant lui. Ensuite les Gunmage, il y en a qui avancent, puis... Oui, en fait il y en a deux qui avancent pour faire un petit écran quand même devant Alley, parce que c'est un peu moche de la laisser là, toute seule comme ça, sans rien. Donc là, ça va faire du Gunmage qui vont se combiner à 5 pour tirer sur un bison. Et ça va être dégâts améliorés, vous savez. Si jamais il fait du hit critique, et ben ça fait 1 dé de plus pour le jet de dégâts. Vu qu'il lance 3 dés grâce au dé dice, bah, ça va générer son hit critique. Et il va faire un jet énormissime, il va ne faire que 2 points de vie. Alors qu'il est qu'à moins 2, je dis. Bon, bah, ça fait 3, et ça lui fait 2, 1, 1. Donc il fait que 2. Oh, c'est vraiment con. Bon, après, le Journeyman qui a tellement de chat, et ben du coup, ça se rééquilibre de l'autre côté. Ensuite, les deux Gunmage qui sont tout seuls, eux, ils vont tirer sur des pigs. Ils vont en tuer un. Et ça va rater un tour. Après, la Black Team, elle va tirer sur des bisons. Donc celui qui est juste devant, là, celui qui est tout devant. Ils vont finir par le tuer et il va rater son top. Donc pour l'instant, il a 0 sur 3. Il avait le droit de le réussir là quand même. Mais bon, 0 sur 3. Le Squire avance. Gorman fait son Gorman comme d'habitude. J'avance, je fume. Je fume. Comme ça permet à Hammer Smith d'avoir son plus de def. Ce qui est pas négligeable. Là, les plus 2, des fois, ça fait rater l'ennemi. Ensuite, Lady Ledermore qui va tenter d'avancer entre les cavaliers, mais qui passe largement pas. Mais bon, voilà, c'est fait. Et les cavaliers, eux, vont balancer du raid by attack et du tir sur tous les pigs. Donc ils vont bien se défouler. Et puis en plus, vu qu'il y a comment on appelle ça, l'électrolyte, systématiquement, voilà. Donc là, pour l'instant, il a 0 sur 5 au niveau de ses étoffes et 2 pigs qui meurent. Après, le suivant, ben, lui, par contre, il va commencer à rater des choses, hein, parce que les pigs, ils ont quand même une belle défense. En plus, t'as moins de pour toucher parce que t'es dans la fumée due au fit de Jarl. Donc là, cette fois-ci, le tof est réussi. Et l'électrolyte fait rien. Alors les électrolytes, ils vont souvent dans les bisons. Hein. Parce que là, bon, ça se voit pas très bien, mais c'est vrai que c'est les bisons qui sont les plus proches. Donc à Armure 17, bah, ça fera jamais grand chose. Donc après, il va s'énerver dans celui qui est par terre. Et pareil, donc là, il va le tuer. Donc le tof est raté. Ça va faire de l'électrolyte qui va arriver plus tôt. Et le suivant, bah, lui aussi, va s'énerver dans du pig. Pour l'instant, il a tué 3. Je ne m'abuse. C'est ça. En fait, il va en tuer un total de 4. Il y aurait 4 toffs de ratés pour seulement 2 de réussis. Ça fait un total de 7 toffs tentés, de 9 toffs tentés pour 2 de réussis. Et il va réussir le test de commandement avec l'unité. Alors ça, bon, vu que j'en étais pas trop loin, ça va. Mais bon, c'est toujours pratique parce que les borrowers, ça peut fuir facilement. Puis ensuite, les Stormblades vont courir, suivis de près par leur cher capitaine, excusez-moi. Il paraît que je prononce mal les noms. Donc je vais m'améliorer, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, c'est la fin de son tour en fait. C'est ça, il termine sur le capitaine et c'est la fin du tour. Donc on va passer au tour de des trolls. Alors le tour de des trolls est salement endommagé dû au fait qu'il y a le fit. Donc pas d'ordre dans les unités et soit course, enfin soit action, soit mouvement. Il doit renoncer un truc. Ouais, le fit de Halley est particulièrement horrible. Donc évidemment, Titi va se faire plaisir à commencer les trucs qui sont derrière pour qu'ils se bloquent. Donc ça veut dire que les Sons of Brack se contentent d'avancer, puis ils font leur champ. Donc c'est pas une action, ils ont le droit de le faire, qui donnent leur top à 4+. Ensuite, ça va être les bisons qui vont venir jammer. Alors, et hop, on va contacter les tireurs en espérant que le tour d'après, on soit encore là pour faire des trucs. En sachant qu'ils ont déjà plus de 3 sur 5. Ils n'ont pas vraiment eu le temps d'être efficaces, les bisons. Après les champions, après les bisons, on a les champions, toujours pareil, ils vont se déplacer en contact sur place up pour le type d'armure. Voilà, on est toujours suivi par Scaldi et son tonneau de bière. Le champion des bisons qui va venir contacter Stormblade. Le champion le solo des champions qui avance.
Le fail caller qui va fail coller. Ensuite, pareil, le pailleur qui va avancer. Alors, faut savoir que les animus, c'est pas des actions, hein. Donc, je peux les faire. Ensuite, le bouncer va donner littéralement son animus à Jarl. C'est ça, et avancer. Non, même pas. Voilà, je le voulais. Les gobers, ils peuvent pas mettre leur fumée parce que c'est une action. Ils vont juste positionner devant le bloc. Ensuite, le chronicleur va donner Eros Tragédie au bison, parce que là aussi c'est pas une action, donc il peut le faire. Voilà. Ensuite, on passe à Jarl, qui va Magic Bullet tirer sur le Hammersmith, parce que c'est bien les gros sauts, ça le vaut vachement bien. Et en plus, ça se touche facilement. Donc il va toucher, il va donc booster les touches, booster les dommages, il va faire 5 points de dégâts. Et après, avec la Magic Bullet, ça rebondit sur Goman et ça le tue. Ouais, oui, on tue des présidents avec les Magic Bullet et on peut aussi tuer Gorman. Ah, c'est beau l'avenir. C'est beau la vie. Donc après, le Feral court. Voilà, maintenant Runebirrer a avancé. Les pics se sont enterrés, vous voyez. Donc il peut aussi déplacer le marqueur. En fait, quand ils s'enterrent, ça fait un trou. Et on déplace le marqueur et ils pourront revenir le tour d'après, partent depuis ce point-là, ils se mettront dans les 5 pouces. Et attention, c'est pas une activation, ils sortiront en début de tour, donc après il pourra les activer. Donc maintenant il a le droit de jouer les figurines sans qu'on l'emmerde. Donc le Feral et l'Impaler qui n'étaient pas dans la zone de fit vont pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Bon, en même temps, pour ce qu'ils ont à faire. Donc qu'est-ce que je dis, l'Empaler se met son Animus Snipe sur lui-même, avance, tire sur un Blade qui était sur la colline. Voilà, il y en a un qui traînait là-haut qui faisait le barbeau, et il va le tuer. Ouais, c'est un porteur d'armes de tir, du coup il le remplace parce qu'il a le droit à take up. Hop, et à la fin du tour, il a le droit à son Tactical Superiority qui permet d'avancer les champions. Allez, tour 3 signards. Tour 3 signards. Maintenant, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de bêtises de ce genre. Donc, upkeep d'Arcane Shield par la Journeyman, un focus du Squire et 2 sur le Hammersmith. Allez, télékinésie sur le bison engagé pour qu'il y soit plus. Et de préférence de dos, comme ça c'est vachement mieux. Bien sûr, il a boosté son télékinésie. Ensuite, elle va se déplacer pour aller dans la zone, histoire de commencer à dominer sa propre zone. Bon, il y a encore un bison à enlever, hein, c'est pas très difficile avec tout ce qui est autour. Mais au moins, s'il domine sa zone, ça lui fera son petit point. Donc il se télékinésise lui-même, se placer entre ses figurines, et il va tirer sur le bison et lui enlever 3 points de vie. C'est ça. Ensuite, Hammersmith va charger l'objectif. Il va faire ses 2 attaques qui vont toucher toutes les deux, donc ça va créer une 3ème attaque et il va le péter. Donc ça fait premier point de victoire pour Titi, grâce au Hammersmith qui casse l'objectif. Vu ce qu'il y avait autour, je sais pas si c'était vraiment top top. Moi je serais allé casser le bison pour être tranquille. Ouais, parce que les bisons c'est chiant, ça se lame. Ça se lame, puis du coup oui, c'est vraiment pénible. Alors que tuer tuer le bison, ça aurait été. Ouais, je pense que ça aurait été peut-être plus malin. Enfin bref, voilà, il l'a fait, il l'a fait. Donc la blague sortie, on va tirer sur un bison. Va le rater, ça va tuer un Gunmage, va le re-rater, ça va retuer un Gunmage. Et ensuite, il va enfin toucher le bison, lui enlever 5 points de vie, puis le toucher, le tuer, mais le top va être réussi. Donc là, pour l'instant, il s'est tué 2 Gunmage qui étaient en mêlée avec le bison. Et du coup, après, donc, il reconcentre ses Gunmage autour de Haley pour pas qu'on la voie. Bon, on a un pied dans la forêt, donc ça lui fait une sacrée défense quand même. Et les Gunmage vont un peu s'énerver sur ce fameux bison. Donc 2 tirs sur le bison qui était là, donc ça le tue. Ça te rate le tof. Et ensuite, dans le bison qui est de dos, il va finir par le tuer. Et le top va être raté. Donc voilà, là ça libère toute la zone. Donc il est tranquille et il a son point de victoire. Et il va tenter de tirer dans le pailleur. Il va y arriver et il va enlever 5 points de vie. Donc c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Ensuite, les Stormblades qui vont lancer un assaut. Pas de bol, ça déclenche la contre-attaque la contre-charge de Scaldi. Et il peut traverser ses copains puisque ça fait partie de ses tactiques. Donc Scaldi va tuer un Stormblade.
Ensuite, donc il va quand même faire pas mal de choses hein, avec ses tirs d'assaut. Bon, il va en rater 4, il va en toucher 2, et il va enlever que 2 points de vie. Donc, gros patron sur Bison, il va pas avoir trop de dégâts. Mais c'est après. Après, il y a toutes les attaques de mêlée quand même. Parce qu'une fois qu'on a fait tous nos tirs d'assaut, il y a toutes les attaques de mêlée. Oui, juste pour info, les Stormblade, ils posent des gabarits, des AOE 3 pouces quand ils touchent en mêlée. Je dis bien quand ils touchent en mêlée. Du coup, bon, c'est de l'électrique, et eux sont imunisés à l'électricité, donc ça va. Mais sachez que si vous contactez un peu trop vos figurines entre elles, les AO3 ça fait vraiment plein de dégâts tout autour. Voilà, donc maintenant les mêlées, les jets de mêlée pour toucher, donc il y en a quand même 3 touches qui vont le tuer, ça va le mettre piéton, et après il va lui refaire une attaque qui va tuer la version à pied, mais il va réussir son tof. Son tof. Du coup, monsieur Bisounours, Mister Chef Bison va pas tomber, et ça c'est à mon avis assez chiant. C'est assez chiant. Parce que du coup, ça le laisse là en plein milieu. Et il faut savoir que le Felcoller, dans ses Felcalls, si on peut appeler ça comme ça, dans ses champs, il peut relever les gens avec réveil. Donc, c'est-à-dire que d'avoir un monsieur comme ça là au milieu, c'est assez chiant. Voilà, il a réussi l'étoffe, donc il a réussi l'étoffe. Et pareil, Scaldi, il veut pas mourir, il réussit ses étoffe. Il s'est pris des grands coups de Captain, qui a chargé Scaldi, l'a tué, étoffe réussi. Et donc, ça, en plus, ça annule le quick work au passage du capitaine. Ensuite, les Stormlands, qui vont faire du rat-bye. Donc, Ortol finit par crever, sauf raté. Et les champions vont en prendre plein la tronche, par les Stormlands. Et ils meurent tous, y compris Scaldi. Mais Scaldi va réussir son taf. Du coup, il va quand même enlever tout. Il va quand même enlever du monde, mais ça va laisser Scaldi. Et ça, c'est toujours pareil, c'est chiant parce que il faut toujours s'y reprendre à 15 000 fois pour les trolls, vous êtes jamais sûr du résultat. Rien qu'à cause de Toff, bah, tant qu'il arrive pas, on se dit c'est normal, puis dès qu'il arrive une ou deux fois de suite, bah, c'est énervant. C'est vraiment un 5 plus châteux. On peut pas compter dessus et on peut pas compter sur le fait que ça marchera pas non plus. Il y a des moments, bah, ça va le faire consécutivement aussi bien des échecs que des réussites. Donc ça peut déséquilibrer une partie. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc ensuite, Lady Lathermore, elle va faire la faux folle. Allez, je charge le bison, haha. Je tente de lui casser la gueule. Mais bien sûr, là encore, un tof réussi. En fait, il a réussi les toffs importants. Donc Scaldi est toujours là. Ah oui, il y a un champion qui est pas mort, hein. Il n'y en a que deux de champions qui sont morts. Le bison, qui est certes à terre, mais il a son tof. Et après, la Journeyman va tirer sur le bison qui est KO. Il va le tuer. Mais il va réussir de nouveau son tof. Du coup, il va être toujours là. Voilà. Et ça fait un deuxième point de victoire pour Kitty, puisqu'il domine sa zone. Donc il a cassé le marque d'objectif et il domine sa zone. Donc tour 3 des trolls, début du tour, bah, les pigs sortent de leur trou. Donc c'est intégral, c'est partiellement dans les 5 pouces. Toi, c'est pas completely within, c'est simplement within. Donc en gros, ça fait 5 pouces depuis le bord de leur trou jusqu'à. J'aime pas dire ça. Et ensuite, ça gagne le pouce de leur sol. Donc ça leur permet de se positionner pour pouvoir faire plein d'attaques de mêlée. Alors faut savoir qu'ils peuvent donner un coup de matraque à peau 8 et aussi qu'ils peuvent tirer à peau 14 en mêlée. Donc vous allez voir que c'est rigolo ce truc-là. Donc le pailleur, lui, se dit, je peux faire un bon résultat dans les gun mage. Voilà, j'en tire sur un et genre avec là ouais, je blesse les deux autres. Et en fait, il va rien faire à celui d'à côté. Bon, la cible elle est touchée, tuée. Il y en a un, ça va juste lui foutre le feu et l'officier, bah ça va juste lui foutre le feu aussi. Mais il va quand même perdre 3 points de vie, il lui en reste plus que 2. Ensuite, les gobers vont courir pour se mettre dans la zone, histoire de commencer à la contester, parce que c'est vrai qu'il peut aller très vite. Pour l'instant, il y a 2-0, il peut monter vite dans les points. Ensuite, l'Empaler donne son ennemi à Jarl. Le Chronicler lance Tactical Superiority sur Jarl. Parce que Jarl, il va quand même tenter un truc là. Vu qu'il y a une petite ligne directe sur Allais, malheureusement, il est trop loin pour l'instant. Donc, il va avancer, tirer sur Allais, avec Dev 18, hein, parce que la 16 de base plus la forêt. Booster pour toucher, raté, tir supplémentaire, booster pour toucher, et raté. Voilà, c'est triste. Et Quicken sur le Pyre Troll.
bon, c'est un petit peu pourri ce qu'il a tenté. Bon, ça pouvait le faire, hein. Ça pouvait le faire, ça lui coûte pas grand. En fait, il investit pas pratiquement rien sur cette action. Donc ça pouvait clôturer la partie maintenant. Donc, fait le call, bah, il réveille son copain qui est par terre, hein, ce qu'elle dit, et il va balancer un beau spray, parce qu'il a une jolie ligne là, trois cavaliers, deux cavaliers plus deux Stormblade, et il va faire des trucs de ouf, c'est-à-dire que il va toucher les deux cavaliers et puis rien leur faire, puis les deux Stormblade, il va les rater. Voilà, comme ça, c'est beau, c'est propre, c'est fait, ça donne envie, bien bravo, le Felko. Ensuite, les pigs vont eux, par contre, faire de la magie, et ça va, enfin, faire de la magie, quand je dis faire de la magie, c'est comme parité magique, hein, enfin pas en ce moment, mais ça va faire des trucs sympas. Donc déjà, tue le journeyman, donc merci l'attaque de tir en mêlée, ça enlève l'arcane shield sur la cavalerie, et ensuite les autres vont s'énerver, donc il y en a un qui va tuer un Stormblade, donc pareil, bonjour j'ai de la chatte. Les Stormlands, eh ben, l'attaque de mêlée fait rien, l'attaque de tir po 14 elle tue. Le deuxième Stormlands, l'attaque de mêlée fait rien, l'attaque po 14 elle tue. Sur le troisième Stormlands, l'attaque de mêlée fait rien et le po 14 fera 2 points de vie. Ouf, parce qu'on va quand même pas tuer toute la famille. Les mecs ils sont 5, ils font 3 morts, enfin 4 morts dans du multi-PV. C'est même pas. Non, excusez-moi, il y a un Stormblade qui traîne. Il y a 2 multi-PV, un Journeyman, un multi-PV aussi, ils les enlèvent les 3 et un Stormblade. Donc ça, c'est des pigs qui coûtent rien et qui se seront vachement bien rentabilisés. Ensuite, les Sons of Brag, charge course. Ils vont aller choper les blades. Alors, il y en a un qui a Reach, ça tombe bien, c'est lui qui va vraiment être efficace. Alors, déjà, il va tuer l'officier des Stormblade. Donc, fini le gabarit de 3 pouces, bon, qui servait pas, mais fini quand même. Et il va tuer les deux Stormblade qui traînent à côté. Donc, ça aussi, hein, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc les Sons of Brak qui étaient un peu au sud, je vais descendre l'écran, de toute façon la caméra qui va descendre dans 2 minutes, vous pouvez voir, voilà, attention, ouh, descendu, vous voyez la magie du cinéma, les recadrages d'une précision hors pair, ah là là, je savais bien que j'avais arrêté ma vocation. Donc en plus, à part me donner de mal de mer, c'est bon. Donc Scaldi et le champion vont venir taper dans ce qu'ils peuvent, donc ils vont avec leur million d'attaques. Donc le Scaldi va rater ses 2 attaques dans le champion. Ensuite, dans le captain, excusez-moi, je dis n'importe quoi, le champion avec ses 2 attaques, bah, il va tuer un Stormblade, il va faire overtake, taper dans le capitaine et le tuer. Il faut croire que les unités de troupes sont plus forts que leur personnage attitré, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, le champion va très cher. Alors sur des cibles qui ont des grosses défenses, mais enfin des grosses défenses, 12 défenses, puis avec un mur, ça fait 14, il va les rater les deux. Ensuite, le Bouncer va faire, je pense, l'action de la partie, un peu chanceuse. Il va slammer le Hammersmith. Ça va percuter les dealers morts. On s'en fout. Mais ça les met les deux KO. Et vous allez voir que ça va faire toute la partie. Il va enlever 5 points de vie au Hammersmith. Et ça va surtout pile poil enlever le bras gauche. Alors, le bras gauche, c'est le super marteau du Hammersmith. Parce qu'il y a un marteau pourri à droite et le marteau super à gauche. On peut se la mettre sur des critiques. Donc voilà, il se retrouve avec un Hammersmith par terre. Et j'insiste, il est KO l'Hammersmith. Ensuite, le bison va slammer Lady Laddermore. Alors, on sait qu'elle est par terre, donc elle ne peut pas être push par le slam, mais ça fait 2 attaques de bison. Donc il va enlever 5 points de vie à la Dermore, mais ça va toujours pas la tuer, parce qu'on en aura perdu 7 je crois en tout. Donc il lui en reste au moins 3 à cheval, et puis encore la version AP de toute façon. Le Chronicler va charger le Hammersmith, va enlever 3 points de vie, et il va lancer Heroes Tragedy sur les pigs. On sait jamais. C'est Heroes Tragedy, si on tue des gens en mêlée, on se retrouve knockdown. Cool. Et après, bah, TS sur... Et après, bah, c'est la fin du tour, donc il y a Jarl qui va faire son petit chaos super d'équipe. Il dit ouais, je me barre, je me suis mis trop près de l'aller, on sait jamais, je risquerai d'en mourir. Et là, c'est le tour fatidique, le tour 4 du signal. Alors déjà, il y a le feu continu sur les deux Gunmage qui vont rater, ils vont tous les deux mourir. Voilà, rater une test de commandement, comme ça les Gunmage, ils servent vraiment plus à rien. Un focus du Squire, 2 focus sur la Hammersmith. Donc, le Squire avance, histoire que aller suivre et puisse avoir tous les bonus, dont la relance au jet pour toucher, puisqu'il peut relancer un sort par tour, raté, grâce à la proximité du Squire. Donc faut souvent, les joueurs oublient souvent de le bouger ce Squire, mais c'est vraiment important. Donc télékinésie sur Jarl, elle va booster, elle va toucher, elle le fait avancer et le retourne. Et puis télékinésie sur Hammersmith, et là il se rend compte qu'il a fait une grosse connerie, il a oublié de shake le Hammersmith. Donc c'est dire que le Hammersmith est par terre, donc voilà, abandon du Trollwood, abandon du Signard. Titi, quand il rate une action comme ça alors que c'était censé être un kill cluster,
et qui fait une grosse connerie de ce genre, il préfère abandonner. Et certes, il aurait dû s'accrocher pour essayer de trouver des solutions, mais voilà, normalement, il devait check son Hammersmith pour qu'il se relève en dépensant un point de focus. Et grâce au télékinésie, le sortir de la mêlée, comme ça après, bah, il allait engager Jarl dans le dos. Donc plus 2 pour toucher avec des gros marteaux, ça fait vraiment mal. Après, il y avait 2 transferts possibles sur Jarl, mais normalement ça devrait pas suffire. Vraiment, ça devrait pas suffire. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que le Bouncer a fait l'action du match en mettant le Hammersmith par terre. Alors c'est une erreur que je vois régulièrement, c'est qu'il faut pas oublier que le chèque, que ce soit en Horde ou en War Machine, c'est en début de tour. Donc une fois que vous avez soit Leech en War Machine, soit à Horde, soit attitré de focus en War Machine, c'est là qu'on dépense Génère pour pouvoir relever le truc. Et ainsi pouvoir l'activer normalement. Et du coup, bah là, il a oublié, et vu qu'on essaye de faire du jeu propre, no take back, en plus qu'il avait fait son tour avec Alès, c'est pas comme s'il avait réfléchi pendant une heure ou fait un truc inutile, là, ça change vraiment la game. Donc, bah, victoire par abandon du Trollblood, en sachant que s'il avait pas oublié ce shake, bah, ça faisait victoire du Signard par assassinat. Donc maintenant, je vais foutre la honte à Minsuk, le joueur troll, parce que s'il compte les points de son armée, il va s'apercevoir qu'il a 8 points de trop sur la table. Oui, parce que sa liste, normalement, il n'y a pas les Sons of Brag et il n'y a pas le Chronicler. Donc ça fait juste 6 et 2, 8 points de beaucoup. Alors les 8 points, ça influence un peu parce que les Sons of Brag qui étaient au sud de l'écran, qui venaient bien contester la zone et se retrouver à venir piller la gueule des Stormblade, bah à la place, il n'y aurait pas dû avoir grand chose. Et puis du coup, ça veut aussi dire que Titi, il a joué sur, il a pas été aussi impétueux qu'est-ce qu'il aurait dû, parce qu'il a toujours pensé qu'il y avait cette deuxième vague de Sons of Brag. Donc voilà, Minsuk recompte les points la prochaine fois. Mais bon, c'est pas très très grave, hein, ça fait partie du jeu. Et voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Moi j'avais trouvé sympa en la regardant en direct, c'était vraiment cool. Donc à bientôt, amusez-vous bien et au plaisir.